Bonjour à tous, ça fait longtemps que je ne suis pas venue vous voir. Je voulais vous parler de la polarité féminine et masculine. C'est le chemin qu'on est en train d'emprunter, de retrouver son feu divin, les codes solaires d'où l'on vient, de la source divine d'où l'on vient. Sauf que ça crée des désagréments physiques, émotionnels et mentaux. Retrouver ce masculin, cette polarité masculine, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que on vit dans un monde à l'extérieur de soi, en fait. On vit dans un monde de patriarcat, de tous les codes enfermants, où le féminin, la polarité féminine, donc la femme, mais y compris l'homme, hein, mais c'est beaucoup plus le féminin, qui a vécu l'enfermement psychiatrique. J'appelle ça l'enfermement psychiatrique, c'est tout le mental en fait et toutes les croyances, toutes les dominations physiques, mentales, tous les enfermements en fait qu'on a connus liés au père, au patriarcat, les codes où on a connu l'esclavage, la soumission, la dépendance affective, les peurs, les rancœurs, les colères, mais tout ce qui est extérieur à soi et donc intérieur aussi, puisqu'on a été conditionné et on a suivi tous ces codes et tout ça, ça nous a pas permis d'être dans notre propre évolution. Et jusqu'alors, on vivait l'involution, où en fait, à chaque fois qu'on tentait de créer des choses pour nous, des projets, des envies, ça a créé des difficultés pour pouvoir poser tout cela. Et on a été dans l'involution, c'est-à-dire que ça a créé des schémas corporels enfermants, où on n'arrivait pas à atteindre notre but, nos envies, nos désirs, nos plaisirs dans notre quotidien. Et ce qu'on doit retrouver, c'est notre masculin, notre feu divin, ce feu qui se trouve aussi dans la glande pinéale. Donc ouvrir notre calotte crânienne, c'est-à-dire ouvrir notre discernement pour pouvoir se libérer de nos conditionnements et nos croyances, de tout ce qu'on a pu croire. Et on est fait de conditionnement à l'appel. Donc en fait, ce feu doit vivre au niveau subliminal, sur un plan autre que celui dans lequel on est. Vivre cet amour qui se diffuse à l'extérieur de soi. Mais pour que ce ne soit plus jamais comme avant, c'est-à-dire de diffuser nos conditionnements et nos peurs, eh bien c'est ouvrir la glande pinéale, les forces contraires en fait dans lesquelles on était, pour pouvoir s'ouvrir à soi et vivre nos relations extérieures, nos envies, nos désirs, les poser concrètement, mais avec ce feu divin. Alors, c'est un chemin difficile, mais qui est possible, parce que c'est ce qui nous est offert en ce moment. Les lumières en fait qui s'installent dans ce monde nous permettent de nous ouvrir à qui on est réellement, à notre nouvelle identité, et aimer et désirer tel qu'on l'a voulu bien avant notre naissance et à notre naissance. Et c'est carrément, ça fait flipper, ça fait peur parce que on n'a jamais vécu ce feu masculin euh, vraiment intérieurement et extérieurement. Et pour ça, c'est se déconditionner euh, de l'ancien, encore et encore. Euh, Ça fait peur parce que moi je considère que le monde fonctionne à l'envers. On voit les choses à l'envers, tout ce qui est en lien avec euh, euh, comment dire, tout ce qui est gouvernement, religion, le pouvoir à l'extérieur, le pouvoir de l'argent à l'extérieur, mais à l'envers. Je considère que tout ce qui se passe dans ce monde, tout est en lien avec l'argent. Euh, Tout est posé en fonction de l'argent. Euh, on a peur. Voilà. Et puis selon votre histoire, selon votre vécu, eh ben, ça peut créer des peurs intérieures où vous vous dites que vous n'allez pas vous ouvrir à ce feu divin
pour pouvoir vivre heureux dans ce monde. Là, l'idée, c'est de vous ouvrir aussi à vos relations, mais cette fois-ci sans les peurs et sans la colère, vous comprendre mieux et de vous respecter. Si vous faites cela, évidemment que vos relations seront beaucoup plus sereines parce que vous allez percevoir vos événements, les événements que vous avez vécus autrefois. Cette fois-ci, vous allez les transcender. Vous n'allez pas retomber dans vos vieux schémas comme avant et vous dire que les choses ne peuvent pas se faire, que telle personne, elle m'enferme dans des choses qui ne sont pas moi, telle autre, enfin c'est tout ce qui est extérieur à soi. Donc c'est vivre cet amour et le poser à l'extérieur. Donc vous ne vivrez plus tous vos projets et vos envies de la même manière. Vous allez vous ressentir beaucoup plus dans cet amour en fait. Et même si l'autre ou les autres, vos relations ne correspondent pas à vos attentes, eh bien cette fois-ci ne plus vous dire que ce sont les autres en fait qui vous enferment. Car si on veut bien regarder les choses en face, ce ne sont pas les autres en fait qui nous ont réellement enfermés, c'est nos conditionnements qu'on a posés à l'extérieur et on a vu les autres comme mauvais. Alors oui, concrètement dans cette dimension, on peut percevoir les autres avec des actions et qui ont des actions et des pensées désagréables, qui vont à l'encontre de ce que nous sommes réellement. Mais cette fois-ci, ce n'est pas y aller en force ou être dans votre jugement ou votre critique et vous dire bah voilà, celui-là, celle-là, j'en veux pas parce que elle m'énerve, parce que elle me comprend pas et ainsi de suite. Donc l'idée, c'est de vous comprendre d'abord vous à l'intérieur pour pouvoir être en accord avec les autres. Être en accord ne veut pas dire être en accord avec ce qu'ils disent et ce qu'ils font. C'est comprendre que l'autre n'est pas vous. L'autre ne peut pas vous comprendre exactement tel que vous le souhaitez. C'est à vous de le faire. En fait, de vous comprendre, de vous aimer, de vous désirer. Si vous êtes dans votre plein amour à vous, les autres en fait ne peuvent pas vous faire de mal. C'est pas possible en fait. Donc quand vous vous comprenez réellement, quand vous ressentez vos émotions, votre colère, tout ce que vous diffusez à l'extérieur, ça vient de vous, vous pouvez enfin vivre sereinement. Vous n'avez plus de réaction face aux événements extérieurs, de réaction émotionnelle, je parle. Et ça, c'est pas si simple que ça, mais de toute façon, c'est un chemin qu'on emprunte tous et toutes, à plusieurs niveaux, et on n'est pas tous au même endroit au même moment, mais de toutes les manières, on est tous embarqués dans ce même bateau, où on doit voir qui l'on est réellement, notre propre identité. Alors, voilà. Donc, ce que vous avez vu et entendu jusque-là, en fait, c'est essayer de le percevoir autrement. De vous dire, oui, voilà, je sens que là, je me sens triste, en colère, parce que telle personne et telle personne m'ont fait vivre ça. Mais aujourd'hui, je décide de ne plus ressentir ces événements-là comme tristes ou me mettre en colère, mais revenir à vous, un retour à soi pour pouvoir vous dire mais si je vis ces réactions, ça sert à quoi? Pourquoi je me sens triste? Pourquoi je me sens en colère? Voilà, parce que c'est en vous que ça se passe. Donc quand vous comprenez que c'est en vous, vous arrêtez de bloquer les événements à l'extérieur, quoi. Comment faire ça? En tout cas pour ma part, ce sont les soins que je vous apporte, les séances que je vous apporte d'accompagnement spirituel qui sont divins aujourd'hui, qui se sont divinisés, où je ne crée plus la séparation féminine. Je me suis plu, je me suis désirée, je me suis aimée, je me suis fait des soins énergétiques moi-même, je me suis mise en hypnose moi-même pour aller voir toutes mes parts identitaires et toutes les fausses croyances que je pouvais porter à l'intérieur. Et puis du coup ça m'a libérée énormément.
Et là, j'en suis à mon feu masculin. Donc le feu masculin, c'est voir le masculin comme vivant en soi. Donc c'est lié au côté droit de votre corps. Ce côté droit, vous pouvez avoir des douleurs, mal à la hanche, euh, mal au corps tout court, aux mains, aux pieds, des douleurs articulaires, musculaires. Vous pouvez sentir des douleurs tout simplement, ou même vous pouvez sentir des émotions qui vous font vivre de la douleur tout simplement en fait. Et donc dans mes séances, je libère les croyances, les conditionnements, les mémoires akashiques, les pleurs, les tristesses et les rancœurs pour que vous puissiez vous dire enfin que vous êtes des êtres d'amour. Et là, actuellement, si ça vous tente, je peux vous proposer donc du coup des séances qui vont aller libérer ce masculin, ce feu divin en vous. Ça se trouve au niveau du chakra coronal, parce que le chakra coronal, dedans il y a la glande pinéale. Et puis ça vous permet de ressentir vos émotions, mais de transmuter tout ce que vous portez à l'intérieur de vous, de toutes vos croyances. Donc je viens libérer toujours les mémoires, les codes génétiques, la douleur, la souffrance, les manques et les indéterminations aussi que vous pouvez porter en vous. C'est bien compliqué parce que c'est en lien aussi avec votre père. Comment vous avez vécu votre histoire vis-à-vis de votre père. Est-ce qu'il a été doux? Est-ce qu'il a été aimant? Est-ce qu'il vous a respecté dans vos propres décisions internes? Est-ce qu'il y a eu de la violence? Est-ce qu'il y a eu des abus sexuels? Et évidemment, s'il y a eu de la violence, s'il y a eu de la détresse psychique aussi, parce que c'est tout ce qui est en lien avec la tête, c'est difficile en fait justement de pouvoir créer la polarité féminine et masculine, trouver l'équilibre en soi. Donc, et tous les assujettissements aussi que vous avez vécu auparavant. Donc, si vous le souhaitez, soit je propose deux choses. Je propose moi-même de me mettre en hypnose et de porter votre conscience, d'aller à votre conscience. Si vous ne savez pas, si vous n'avez pas suffisamment de sensibilité pour vous mettre en hypnose et d'aller voir vos peurs et vos mémoires collectives, moi je le fais à travers vous. C'est-à-dire que c'est une séance où vous vous allongez, où vous êtes assis, ce n'est pas bien grave, et c'est moi qui vais au niveau de votre conscience. Et je vais voir des images, je vais avoir des sensations corporelles, je vais entendre aussi, et tout ça va me permettre d'aller voir ce qui se passe en vous, toutes ces mémoires collectives qui vous dérangent en fait en vous. Et donc je visite dans plusieurs dimensions là où vous êtes, votre conscience en fait, dans plusieurs dimensions, comme on est des êtres multidimensionnels. Je vais aller voir tous les endroits où c'est bloquant chez vous. Donc si vous souhaitez un soin, une séance, n'hésitez pas, parce que là, ça va vous aider grandement. C'est ce que j'ai fait ces derniers mois pour moi-même. J'ai la possibilité d'aller voir toutes les mémoires akashiques. Donc les mémoires akashiques, c'est une banque de données, c'est comme une bibliothèque universelle où vous portez toute votre histoire et les codes enfermants. Donc je viens vous apporter ce feu cellulaire qui ouvre la glande pinéale. Et je voulais vous expliquer que là, c'est qu'on est en train de recevoir les codes de notre source primordiale. Et ces codes-là sont d'une fréquence vibratoire très haute. Et si vous portez justement des fréquences vibratoires basses par rapport à vos blessures, justement, c'est d'aller transmuter ces blessures et ces mémoires de fréquences basses pour y mettre votre feu divin. Et là, vous pourrez vibrer à une hauteur suffisante pour pouvoir vivre votre quotidien sereinement. Voilà ce que je vous propose. Je vous remercie, à bientôt.